Bonjour tout le monde. Maintenant, c'est au tour du péritoine. Et on avait vu le canal inguinal. Maintenant, on va voir le péritoine. Petit rappel, le péritoine, je ne sais pas si tout le monde se rappelle du péritoine. Donc, le péritoine, il va provoquer deux situations au niveau des viscères. Soit péritoine entouré viscères, dans tous les viscères, et en même temps, péritoine ça, il va fixer viscère là, au niveau de la paroi. Ok? Et à ce moment-là, viscère là qui inséré dans le péritoine va se trouver dans la cavité péritonéale. Donc, on va parler de viscère péritonéal. Mais, péritoine dans tout, il a collé viscère là sur la paroi postérieure. Et à ce moment-là, viscère ça n'est pas à l'intérieur de la cavité péritonéale. On va dire qu'il est rétro-péritonéal. De cette partie du péritoine qui retient le viscère va s'appeler mésentère en général. Et suivant organe que quelqu'un met tout, il peut changer de nom. Il s'appelle par exemple mésocolon sigmoïde, mésocolon transverse. Okay? Donc, ça, c'était le petit rappel pour le péritoine. Ici, nous avons une radiographie pardon, un schéma qui nous permet de voir le péritoine, la partie pariétale et toutes les parties qui entourent les viscères qui sont viscérales. Et ce péritoine-là va délimiter deux cavités. La cavité péritonéale, que nous avons en mot foncé, dans laquelle on va retrouver les éléments qui sont intrapéritonéaux, et une toute petite cavité en arrière de l'estomac, okay, qui va s'appeler la bourse omentale. Okay? Donc, nous avons la grande cavité, okay, qui comprend donc la majorité de l'espace de la cavité péritonéale. Elle commence en haut sous le diaphragme et finit en bas dans la cavité pelvienne. La cavité pelvienne, c'est justement cette ligne-là. Si on trace une ligne entre le promontoire et le pubis, à partir d'ici, nous avons la cavité pelvienne, dans laquelle on va retrouver des éléments pelviens. Okay? Puisque la petite cavité, la bourse omentale, est une portion plus petite de la cavité péritonéale. Okay? Et elle va se trouver, donc, comme je l'avais dit, en arrière de l'estomac et du foie. Et elle est en continuité, okay, avec est en continuité avec la grande cavité par l'intermédiaire du foramen omental qu'on appelait encore le foramen épiplorique. Maintenant, ce péritoine, il va avoir des replis. Okay? Et en plus d'avoir les fameux mésentères, il va avoir des replis. Premier, les replis du péritoine, ils s'appellent les omentons. Nous avons le grand omenton et le petit omenton. Okay? Et d'autres replis, comme je l'ai dit, vont former les, les mésentères ou encore les ligaments. Il n'y a pas réellement de... Là, on voit que le mésentère qui relie le côlon transverse s'appelle mésocolon transverse. Quand on parle du mésentère proprement dit, c'est pour les enserelles, pour les intestins. Si nous avons des organes qui se retrouvent en rétro-péritonéal, même que là, nous avons une partie du duodénum qui va se retrouver en rétro-péritonéal.
Donc, parlons-en de ces repliques. On va commencer avec les omentums. Donc, ici, nous avons le gros omentum qui se trouve en avant. Il va, il va naître au niveau de la grande courbure de l'estomac et pratiquement recouvrir une grande partie de la cavité abdominale. Et au-dessous, en arrière, okay, du foie, on va retrouver le petit omentum. Okay, ici. Alors, le grand omentum, il a comme rôle, on dit qu'il est comme le gendarme, okay, de l'abdomen, en raison de son apparente capacité à migrer vers n'importe quelle zone inflammatoire et à s'enrouler autour de l'organe atteint pour cloisonner l'inflammation. Et à noter que quand une partie des viscères devient inflammatoire, automatiquement, OK, vous avez les viscères s'arrêtent de bouger. Tous ces viscères, surtout les viscères de l'appareil digestif, qui sont en constant mouvement, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Donc, lorsque vous avez une infection ou bien il y a une inflammation, ce qui arrive, c'est qu'ils arrêtent de fonctionner. C'est ce qu'on appelle un iléus paralytique. Donc, il y a une bail qui fait que le monde a atteinte du péritoine, ce qu'on appelle une péritonite. Okay? Il y a une atteinte des anses intestinales, c'est que le monde il va passer gaz, il va péter et il va avoir tête. C'est ce qu'on appelle l'arrêt des matières et des gaz comme réaction. De l'autre côté, donc nous avons les deux en même temps, et de l'autre côté, on va retrouver les mésentères. OK? Donc ici, vous avez le mésocolon transverse, ça veut dire que c'est le mésentère qui va fixer le colon. Vous avez le mésentère qui s'appelle mésentère, en fait, les replis péritonéaux qui s'appellent mésentère. Quand il n'y a rien après, c'est celui qui va retenir les anses grêles, l'intestin grêle, comme on l'avait vu sur ce schéma-là, qui est le fameux mésentère. Et d'autres parties sont retenues aussi par des replis péritoneux. Donc, le mésentère du côlon sigmoïde va s'appeler mésocolon sigmoïde. Dans ces mésentères-là, on va retrouver les vaisseaux qui auront pour fonction d'aller irriguer pour les artères ou bien drainer pour les veines les intestins, que ce soit l'intestin grêle ou encore l'intestin, le gros intestin. Voilà. Donc, c'était tout pour le péritoine. Bye bye.